Vendredi 11 novembre ou pas, Nicolas Dose pour faire vivre la polémique. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous deux. Bonjour. Avec une polémique signée par une grande agence américaine. D'ailleurs, vous connaissez le jeu de mots lancé hier par Jean-Rémy Baudot sur BFM Télé. J'ai vaguement entendu parler, oui. Standard & Poor's ou Standard & Bourd. C'est un peu ce qu'on pourrait dire avec cette histoire sur le triple A français. 15h57, communiqué laconique de Standard & Bourd nous disant, alors à une poignée de clients, pas à l'ensemble du marché, alerte sur dette souveraine, dégradation de la République française, notation non sollicitée. Ça veut dire que S&P prend les devants, ce n'est pas la France qui lui a demandé. 18h, après bourse, cette fois-ci dépêche de l'agence France Presse, annonçant que Standard & Poor's a fait une erreur, que le communiqué est parti à la suite d'une erreur technique. Comment expliquer une telle cacophonie finalement? Je ne crois pas à l'idée du ballon d'essai, si vous voulez, pour tester la réaction des marchés. Un pays est toujours informé en premier et en amont d'une dégradation lorsqu'elle va avoir lieu, même si elle n'est pas sollicitée. Je ne crois pas non plus à la bourde. C'est une affaire trop grave pour aller tester les nerfs des investisseurs et tester l'avenir d'un pays. Je pense que par contre, c'est un vrai communiqué. Le texte, il existe bien. Il a bien été rédigé. Il est sans doute prêt à partir. Ça me rappelle l'histoire, vous savez, d'Apple. On laisse traîner un téléphone dans un bar de Californie, par hasard, comme ça. C'est pas le bon timing, mais par contre, c'est le bon téléphone. Ouais, c'est tout le problème. Après cette pseudo-bourde hier de Standard & Poor's, du coup, pour vous, le triple A de la France va tomber? J'y crois de plus en plus, et pour 5 raisons. Première raison budgétaire. Raison budgétaire, plus personne ne croit désormais à nos promesses. En 2011, on doit faire 5,7% de déficit. On est de moins en moins sûr qu'on va les tenir. Pour 2012, Bruxelles nous dit vous serez à 0,6% de croissance, 0,4% en dessous de la prévision du gouvernement. Et pour 2013, Bruxelles nous dit vous serez à plus de 5% de déficit, très loin des 3 qu'on a promis, et à 92% de dette. Donc ça c'est pour la raison budgétaire. Tout cela provient bien évidemment de la macro, non? Raison macroéconomique évidente, la France ne peut plus vivre aujourd'hui avec l'euro-marque. Le fameux spread OAT Bund allemand est trop important, il est monté trop vite. 170 points de base. Mardi, on était à 136. Et quand vous regardez la réalité aujourd'hui du camp euro triple A, on a des spreads qui vont de 50, 60, 70 points de base, pas plus. Nous ne sommes plus euro triple A compatibles. Et donc le marché va aussi pousser pour une perte du triple A. De toute façon, la France n'est déjà plus triple A aux yeux du marché. Il est clair aujourd'hui que le marché nous a pricé double A+, et depuis 2 ans, tout ce que la bourse a indiqué comme signaux, généralement, a été confirmé. D'ailleurs, regardez, le français Carmignac Gestion nous a bel et bien maintenant confirmé qu'il n'avait plus aucune OAT dans son portefeuille, quasiment exclusivement du Bund pour ce qui est de l'obligataire souverain. L'Europe, comment va-t-elle prendre tout cela? Parce qu'il y a aussi des raisons européennes à cette dégradation. Évidemment, Athènes, Lisbonne, Madrid, c'est le fameux train, Rome, puis Paris, et on est dans le mode Who's Next. La France est la suivante. Je pense que S&P s'est simplement trompé d'horaire et de numéro de quai. De numéro de quai. Bon. La politique, parce qu'il y aura des implications là-dedans, on va devoir en parler, non? Ça, c'est plus ambigu comme argument, mais je pense effectivement que les agences de rating aujourd'hui n'ont qu'une seule offre politique française à se mettre sous la dent, c'est l'offre de François Hollande. C'est la seule aujourd'hui qui est vraiment connue. C'est quoi? C'est une offre qui laisse l'État au centre du jeu, et c'est une offre qui, vue de l'extérieur de nos frontières, est traduite par plus de fonctionnaires. Il y a un spread culturel entre le PS français canal historique et la mentalité du rating anglo-saxon. Voilà, ça ne passe plus. C'est quoi la suite, Nicolas, pour la France? J'ai de bonnes nouvelles, des nouvelles techniques, évidemment, et puis qui pourront changer en 48 heures. Mais pour l'instant, quand on regarde le 10 ans français, on est dans la fourchette historique du 10 ans français. Donc il n'y a pas de tension excessive. Et quand on regarde le 2 ans, on est sous la target de la BCE. On est à 1,4 je crois sur le 2 ans, alors que la target de la BCE est à 1,5. La suite, je pense que la seule chance pour la France de garder ce triple A, si c'est encore possible, c'est de nous sortir d'urgence un Fillon 2003 dans le projet de loi de finances. Alors là, on y va à la hache sur les niches pourries qui ont été dénoncées par le rapport de l'inspection générale des finances. On y va à la tronçonneuse dans l'état nounou. La TVA à 7,7, on l'a fait vraiment à l'allemande. C'est-à-dire qu'on prend le taux intermédiaire, mais on met la même chose que ce que les Allemands mettent dans la TVA à 7%. Et là, ce ne sont pas 2 milliards, mais 14 milliards de gains à la clé. Et puis, on annonce des mesures porteuses de croissance. Je pense qu'il faut faire un Fillon 3, et puis on dira que le Fillon 2 a été annoncé par erreur. Ça arrive, les boulettes, finalement. Bah oui, fait par Standard & Bourd.